Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin. C'est une nouvelle fois dans l'OM au café. On était ensemble hier, on était ensemble sur le talk également et on se retrouve ce matin une nouvelle fois. Merci à tout le monde là d'être connecté ce matin. Voilà, ça se connecte en nombre un petit peu là ce matin. Bonjour à tous, on va prendre le temps. Et ouais, Kadaric, je me suis encore frotté les mains, c'est vrai. Qu'aucun de sort, écoute, ça va très bien. Steph OM, merci. Merci pour ton message. Salut Slim, demain on sera fixé sur les intentions de nos joueurs. Et ouais, ça va être un vrai match coup près. C'est peut-être la dernière chance un petit peu d'espérer accrocher une place européenne cette semaine, en tout cas avec le match de Nice et le match de Lens. Donc on va y revenir et on salue également Seb là, qui est avec nous ce matin, qui a mis un petit message. Merci à lui. Bonne émission à tous et on se souhaite évidemment une belle émission ce matin. On va passer il y a un bon... entre 40 minutes ensemble, ça va être sympa. Il y a l'entraînement des joueurs également qui va commencer là d'ici quelques instants. Et puis à 11h, donc on aura quelques petites infos qui vont sûrement tomber sur les joueurs présents. Donc ça va être sympa à suivre là, cette émission. On va suivre ça au compte-gouttes. Najet est arrivée, nous dit Mono. Ouais, la pauvre. Ah, la pauvre, hein, honnêtement, elle était vraiment coincée. Donc ouais, ça c'est vrai que ça a été un talk un petit peu particulier. Max a réussi à faire quelques minutes. Du coup, on a prolongé le talk pour lui, pour qu'il puisse aussi nous donner son point de vue. C'était intéressant en plus parce qu'il y a eu du débat aussi hier sur notamment Iliman Ndiaye. Tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ce joueur-là. Il y a eu du Amin Harit aussi, Seb qui a lancé un petit peu un débat sur Amin Harit. Donc c'était sympa. On a passé quand même une belle émission hier ensemble, même si ça a été un petit peu compliqué au début à deux avec Romain, mais ça a été sympa en tout cas. Et Kadaric, tu vois, t'étais content d'avoir Seb hier dans l'émission. Ouais, Hachette93, tiens, tu reviens sur notre une de ce matin, d'une heure du matin. C'est peut-être, si on ne prend pas les 3 points contre Nice, tu nous dis, mettons une équipe C, donc une équipe vraiment bis, contre Lens, ça sera peut-être aussi le cas. Donc à voir comment ça va se passer Nice déjà. Est-ce on va être aussi capable de faire un gros match? Là, ça va être au Vélodrome. On sait qu'à l'extérieur, on a toujours du mal. Je ne sais pas si c'est aussi, ça commence pas à être un petit peu psychologique et mental au niveau des joueurs, parce qu'on a vraiment du mal à être performant à l'extérieur. Et peut-être que ce but-là aussi de Moumbagna en fin de match va permettre aussi de créer une petite dynamique sympa. Donc on va regarder ça avec attention contre Nice, mais on va espérer évidemment la victoire, parce qu'en tant que... on va baisser le son peut-être. Parce qu'en tant que supporter de l'OM, on a envie évidemment d'espérer accrocher quelque chose en fin de saison. Donc voilà, Charlie Goyard, justement, on a des news, des absences confirmées pour demain. Comme je te l'ai dit, là, on aura Jade qui est à l'entraînement des joueurs là, qui commence à 11h du matin. Donc on aura peut-être des infos aussi sur les joueurs disponibles, les joueurs présents à l'entraînement. Donc voilà. Peut-être que Loïc essaye de me dire quelque chose. 11h30, voilà, l'entraînement pour plus de précision. Merci à Loïc. Donc voilà, 11h30. Donc d'ici la fin de l'émission, on aura des infos là-dessus sur les blessés. Donc là aussi, ça va être sympa à suivre. Youssouf de Wish. Oh, t'es pas sympa, Samy, quand même. Youssouf Yazidche de Wish. Je suis quand même... non, vous préférez Yazidche que moi. Ok, d'accord, on prend. Dernier de Ligue 1 à l'extérieur, c'est quand même... ouais, c'est même plus inquiétant, c'est grave, c'est vrai, Takaoura, parce qu'au final, on voit, cette saison-là, on est performant au Vélodrome. Et si on avait pris ne serait-ce qu'un petit peu plus de points à l'extérieur,
on serait quand même beaucoup mieux dans ce classement-là. On serait peut-être même dans les 4 premiers. Parce qu'on peut le rappeler, mais en cas de victoire contre Nice et de défaite de Lille contre Monaco, on reviendrait finalement à 9 points de Lille. Donc là aussi, il y aura des regrets sur cette fin de saison-là. De se dire que si à l'extérieur, on avait pris peut-être 6 ou 7 points de plus, on serait beaucoup, beaucoup mieux classé aujourd'hui. Et ça, enfin, c'est une certitude, mais voilà. Steph, va-t-on voir Rongier avant la fin de saison? Ça me semble un petit peu compliqué. Maintenant, il va rester quelques matchs à jouer. J'espère qu'on va pouvoir le revoir un petit peu d'ici cette fin de saison. Ça voudra dire que lui aussi va mieux. Ça voudra dire que ses pépins physiques sont derrière lui et ça sera bien pour lui et surtout pour l'OM. Donc on va voir, mais pour l'instant, il n'y a pas trop de communication non plus du club. On n'en parle pas beaucoup. Quand on pose aussi les questions sur Valentin Rongier, on répond un petit peu à côté. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus, honnêtement, sur le cas Valentin Rongier. Mais vraiment, on lui souhaite de revenir assez rapidement pour lui et pour sa carrière déjà. Et pour l'OM, parce qu'il pourra apporter peut-être dans cette fin de saison s'il y a encore des choses à jouer. Ah, merci Lopsy, c'est Yajice qui est un slim de Wish. Ah, voilà, merci. Merci pour ton soutien. Donc voilà, que devient notre capitaine Rongier? Vous êtes beaucoup sur Rongier. C'est vrai qu'il manque aussi à cet effectif-là. Parce que quand on voit aussi les milieux de terrain contre Toulouse, il ne donne pas satisfaction. Que ce soit Onana ou Pape Gueye quand il joue. Pour moi, c'est en dessous de Valentin Rongier dans l'apport. Dans l'apport collectif, dans l'énergie qu'ils mettent, dans l'abattage, dans l'intelligence de jeu également. Donc voilà, même s'il y en a qui ne sont pas d'accord, moi je trouve techniquement c'est beaucoup mieux Valentin Rongier aussi. Donc voilà, c'est sûr qu'il a manqué cette saison-là. C'est aussi notre capitaine, donc il a un rôle important à jouer au sein du groupe, même s'il est toujours en contact avec le groupe, il est régulièrement avec le groupe pendant les matchs, même aux entraînements. Il est très présent, donc ça, il a quand même son rôle à jouer, mais sur le terrain, c'est sûr qu'il nous manque et il nous a manqué quelques fois. Slim, du coup, Paul Lopez, on fait quoi la saison prochaine? C'est vrai qu'on en a parlé, un petit peu hier. C'est vrai que Paul Lopez, comme je l'ai dit et je l'ai déjà dit, et je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, c'est pas un gardien qui va te faire gagner des points. Alors, c'est un peu contradictoire ce que je veux dire parce qu'il a fait gagner quand même. Il nous a permis aussi de se qualifier. Il a joué un rôle important dans la qualification. Il a joué un rôle prépondérant aussi dans la qualification contre Villarreal. Faut pas l'oublier, à Villarreal, même s'il en prend 4, il fait quand même énormément de parades là-dessus, sur ce match-là. Donc voilà, c'est dur. On n'a pas envie d'être trop dur avec lui parce qu'on sent que c'est aussi l'humain est aussi intéressant. Mais c'est vrai que si on veut passer un cap, si on veut être ambitieux, je pense qu'il faut un gardien un peu plus serein qui rassurerait aussi tout le monde. Parce qu'on l'a vu contre Toulouse, sa sortie. Alors je sais qu'il y en a beaucoup, notamment Saona. Tiens, tu nous parlais de. Je me souviens d'un de tes messages qui disait qu'il y avait certainement faute de Pape Gueye sur l'égalisation toulousaine. Mais pour moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait faute. Et pour moi, il est entièrement responsable, Paul Lopez. Et on sent même dans les sorties, souvent, il peut la capter. Mais il va boxer. Souvent, il se rate aussi dans ses sorties. Il a une appréciation des trajectoires qui est mauvaise. Donc non, c'est pas un gardien qui me rassure et qui rassure aussi ses coéquipiers et sa défense. Donc voilà, non, il faudra, je pense, changer de gardien de toute façon. Après, prendre qui? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui réclament Brice Samba. À voir, peut-être prendre aussi un gardien un peu plus jeune, un peu plus d'avenir. Après, peut-être aussi dans l'effectif, on a des gardiens qui sont capables maintenant d'endosser ce rôle-là. On n'a jamais vu Simon, peut-être qu'on pourrait le voir. Je ne me risquerais pas à prononcer son nom. Je ne maîtrise pas, donc on va l'appeler Simon. Mais voilà, à choisir, tu prends Rest, Diouf ou Samba. Tu vois, à choisir Dean Corso, je prendrais Rest pour l'instant de ce que j'ai vu de ce gardien-là. Diouf, c'est pas mal, mais
capable aussi de faire énormément de petites erreurs, de concentration aussi. Et Samba, qui est un bon gardien, qui est un peu plus âgé maintenant. Mais bon, ça me dérange pas forcément. Mais reste sur ce que j'ai vu, je le trouve quand même intéressant en tant que gardien. Euh, il y a Meslier aussi également. Il y a Meslier qui pourrait être intéressant aussi à ce poste-là. Mais reste là dans ta question, je prendrais reste. Mais encore à voir si lui aussi il confirme parce qu'il est jeune. On se rappelle aussi des débuts d'Alban Lafont, par exemple, qui était extraordinaire. Et puis petit à petit, il est rentré un petit peu dans le rang. À Nantes, il est extrêmement critiqué là, cette saison-là, pour savoir un petit peu. Donc voilà, il a fait quelques belles saisons avec le FC Nantes. Euh, mais après, à savoir aussi, avec le FC Nantes, c'est une équipe qui concède énormément d'occasions dans ses matchs. Donc il va faire beaucoup de parades. Donc sur 10 frappes, peut-être il va en arrêter 8. S'il en prend 1, bah, on ne va pas trop lui en tenir rigueur. Alors qu'à l'OM, bah, tu concèdes beaucoup moins d'occasions. Et il faut être bon sur le peu de situations que tu as à gérer. Et c'est là où c'est aussi difficile d'être gardien de l'Olympique de Marseille. Et c'est là qu'on voit Paul Lopez ses défauts. C'est que sur le peu de frappes qu'on concède, bah, ça fait souvent mouche. Donc c'est ça qui est problématique. Hum. Ouais, ouais, Alrive, on va pouvoir en parler de la compo probable si tu veux. Après, pour l'instant, on n'a pas. euh, on dit reste ou restes en prononçant le S. Moi, je dis reste, hein, honnêtement, au M13. Après, je sais que à Marseille, vous prononcez les S en fin de phrase souvent. Donc, mais moi, pour moi, c'est Guillaume Reste en fin de mot, je veux dire. Par exemple, moins. J'ai été surpris en arrivant à Marseille que vous disiez moins. Euh, pour moi, c'est moins. Mais voilà, après, c'est. Mais normal. Il faudra lui demander d'ailleurs, si un jour il vient à Marseille, on lui demandera. Et on dit Guillaume Reste ou Guillaume Restes. Après, souvent, quand j'entends les commentateurs dire son nom, c'est Guillaume Reste. Donc voilà. Euh, Lopsy qui n'est pas forcément fan de Samba ou retour de Edouard Mendy, pourquoi pas. Navas, je pense que ça va être compliqué. Euh, Quel scénario du match tu pressens? Perso, je pense qu'on va beaucoup subir. Je sais pas, Arsène Larsen, mais en tout cas, ça va être un match très, très compliqué. Là, ils ont repris un petit peu confiance. Ils ont battu Lens il y a quelques semaines aussi. Ils ont réussi à battre Lorient, qui est une équipe un petit peu en difficulté. Euh, Tiens, juste, on va rester sur le S rapidement. Yuta Okanaki qui me dit non, on dit moins sans le S à Marseille, c'est plutôt le sud-ouest avec le S. Alors, je peux vous dire que non, hein. Moi, rien que sur le au Phocéen, il y en a beaucoup qui disent moins. D'ailleurs, si Seb est encore avec nous, il pourra en témoigner. Il dit moins plutôt que moins. Bon, bref, on va passer à autre chose. Euh, donc sur le scénario de demain, ça va être un match extrêmement compliqué. Donc comme je disais, Nice est en train de reprendre un petit peu confiance. Nous, on reste sur aussi une qualification au Vélodrome, sur des bonnes prestations au Vélodrome. Je pense que ce match-là va être important pour les joueurs. On va l'aborder différemment que contre Toulouse. Moi, je m'attends à ce que Jean-Louis Gasset mette une grosse équipe contre Toulouse contre Nice, et c'est ce que je ferai moi également. Alors je sais que pour l'instant il y en a qui aimeraient qu'on choisisse un petit peu l'Europa League. Moi je pense qu'il y a encore, faut pas oublier, je pense, le championnat. Honnêtement, ça reste très important parce que l'Europa League, c'est loin d'être fait, on n'est qu'en demi-finale. Mais en championnat, il y a encore un coup à jouer pour aller chercher la cinquième place. Honnêtement, la cinquième et sixième place sont pas inatteignables. Donc là, en faisant deux gros matchs contre Nice et Lens, on pourrait se replacer. Mais honnêtement, j'ai très peu d'espoir sur un 6 sur 6. Après, je demande qu'à être surpris, honnêtement. Mais Slim, comment tu dis pastis? Bah, je dis pastis, évidemment. Évidemment, pastis. Ah, vous voyez, Seb, il nous dit évidemment qu'on dit moins avec le S.
comme disent les copains, comment tu dis un pastis? S'il y a un S, il y a un S. Ouais, mais ça peut être un S muet aussi dans la langue française, ça existe, hein, les lettres muettes aussi. Euh, alors, pastis, on dit pastis, mais moins, on dit moins. En tout cas, bon, ça, c'est selon moi. Sinon, là, pareil, on dit trop de blessés au pluriel, on va dire trop de blessés. Non, oh, ça marche pas, ça marche pas, les gars. Ça marche pas comme ça. Bon, et on va quand même rebasculer sur le match parce que c'est bien de faire des petits débats parallèles. Mais voilà, comme dit Steph OM, le débat sans fin. Mais voilà, c'est bien aussi de rigoler un petit peu, de passer à autre chose. C'est comme il y a eu le débat chips ou cacahuètes. Ça permet aussi de passer des bons moments. On est là, on est tous ensemble, on rigole. Et après, on rebascule sur le football. Donc voilà, moi, honnêtement, je ne m'attends pas à. J'ai du mal à croire qu'on va pouvoir faire 6 points sur 6. Mais comme je l'ai dit, je demande qu'à être surpris. Et on verra demain soir. Mais pour ma compo probable, puisque Alrive me demandait, moi, je pense que je partirai avec la compo la plus forte possible contre Nice. Je pense que c'est un match important. Là, si tu le gagnes, en plus, tu peux créer aussi une dynamique avant d'affronter l'Atalanta. Même si on savait que contre Benfica, on restait sur 5 défaites d'affilée et on a réussi à gagner ce match-là. Mais je pense que c'est important aussi d'être dans de bonnes conditions pour affronter l'Atalanta. Ça sera un autre match, évidemment. C'est la Coupe d'Europe. On sait qu'ils seront à 2000% pour ce match-là. Mais rien que dans les têtes, aussi dans la confiance pour certains joueurs, ça sera intéressant. Ça sera intéressant d'enchaîner un petit peu les victoires. Et là, je pense que contre Nice et Lens, ça serait bien si on avait la bonne idée de remporter ces deux matchs-là. Donc, moi, honnêtement, pour demain, Dédé, je l'ai dit, là, on a Jade qui va être à l'entraînement. L'entraînement commence à 11h30. Donc, on en saura plus déjà sur les présents à l'entraînement pour Klose, Bemba et Sarr. Donc, on en saura plus. Évidemment, Klose est espéré pour le match contre Nice. J'ai de gros doutes sur le fait qu'il soit titulaire, mais il est espéré en tout cas. Concernant Sarr et Mbemba, je pense que ce serait plutôt le match de Lens ou même les coffrets peut-être pour l'Atalanta. Mais toujours est-il que pour ce match-là, avec les dispos qu'on a à l'heure actuelle et de ce qu'on sait, moi je partirais donc sur une défense. On n'a pas trop le choix avec Gigot et Balerdi. Gigot qui revient qui est un petit peu aussi qui a l'épaule un petit peu douloureuse, mais qui sera disponible. Tiens, Jojo Marseille, rapidement, qui est en conférence de presse aujourd'hui, c'est Amir Murillo et Jean-Louis Gasset, évidemment. Donc voilà pour l'info. Donc pour ma compo, on y retourne. Paul Lopez dans les buts, Murillo à droite, Gigot, Balerdi, Garcia, évidemment, on n'a pas trop le choix. Soglo est encore blessé, donc on ne peut pas mettre Soglo à gauche. Je partirais sur un milieu Kondogbia, Verretou, Harit. Harit peut-être un peu plus en 10. Et puis ensuite, une attaque Aubameyang, Ndiaye à droite et Moumbagna en pointe. Voilà pour moi la compo qui serait la meilleure pour ce soir. Essayer de gagner ce match-là, essayer de tout faire pour espérer encore accrocher quelque chose. Et si ça se passe mal, là, pour le coup, contre Lens, vraiment faire tourner, parce que là, le championnat, avec une défaite contre Nice, ce serait vraiment compliqué d'aller accrocher la 5e place, voire même la 6e. Donc voilà, là, vraiment, ce match-là va être extrêmement important. J'ai dit ce soir, mais je ne sais pas ce que j'ai. Je veux que le match soit ce soir. C'est ce que j'ai dit match ce soir. Non, match demain soir. Voilà. Et hier, j'ai fait la même chose. Je ne sais pas pourquoi je veux que ce soit ce soir le match. Donc voilà, c'est bien demain soir. Ce sera bien demain soir le match. Je vois beaucoup de messages, donc j'essaye de prendre tout le monde. Moumbagna, un des meilleurs attaquants de Ligue 1. J'espère qu'il sera titulaire demain. Un des meilleurs attaquants de Ligue 1 en termes de stats, évidemment, on s'entend. C'est vrai que je le vois beaucoup critiquer, Moumbagna, notamment sur un média qui s'appelle RMC Sport. J'ai pas envie de revenir sur les attaques parce qu'il y a aussi des attaques personnelles, il y a aussi un petit jeu et une petite ligne éditoriale à continuer. Donc voilà, on a envie de critiquer un peu Moumbagna. Mais il y a quand même des stats intéressantes. 340 minutes en Ligue 1. Donc c'est à peine 4 matchs pleins et c'est un but toutes les 112 minutes, donc c'est pas rien. Il est déjà à 3 buts en Ligue 1, une passe décisive.
il arrive à toujours se créer des occasions. Donc c'est sûr qu'il a des petites carences techniques. On en a parlé hier, de Mumbagna en plus, et je vous ai déjà dit ce que je pensais de lui. Mais il a des carences techniques, parfois même de motricité, je l'ai dit. Mais en tout cas, dans son style propre à lui, il apporte énormément. Je le trouve impactant dès qu'il rentre sur le terrain. Il arrive toujours à se créer des situations dangereuses, des occasions assez nettes. Donc ça aussi, c'est intéressant. Il arrive à peser sur les défenses. Il est très dur à prendre. On le voit au duel, les défenseurs ont souvent du mal à le contenir, à le tenir. Je trouve intéressant également dans ses appels de balles. Il n'a pas été toujours bien servi contre Toulouse, alors qu'il avait fait des appels intéressants. Mais comme je dis, techniquement, il doit encore progresser parce qu'il y a énormément de déchets quand même. Et c'est vrai que ça peut poser problème si autour de lui, il n'y a personne. Mais à partir du moment où tu as un collectif assez fort qui sera bien servi et qui sera mis dans les bonnes conditions, je pense que ça peut être un attaquant redoutable parce que dans la surface, il a une présence, il a un sens du but intéressant. Donc moi, je crois en lui à l'OM. Alors bien sûr que on aime tous les joueurs, on aime tous les Ronaldinho, on a aimé, bien sûr, Mumbagna, c'est pas non plus Didier Drogba. On aime les joueurs un peu plus techniques, mais il faut des joueurs aussi comme ça, capables d'être combatifs offensivement. Moi, je me rappelle d'un Brandao qui a été énormément critiqué à l'OM. Alors, je pense que c'est un peu meilleur techniquement que Brandao. Et plus rapide aussi que Brandao. Mais c'est des joueurs qui sont utiles aussi dans un collectif. Et je pense que Mumbagna nous sera utile encore jusqu'à la fin de la saison. Euh, et Mumbagna, il a un problème de crampon, il glisse beaucoup, Ladgar. Mais tu sais, ça me rappelle qui ça aussi? Ça me rappelle Michi Batshuayi. Moi, il m'énervait parce qu'il glissait tout le temps dans les matchs. Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ça. Mais moi, c'est quelque chose qui m'agaçait chez Batshuayi. D'ailleurs, j'ai posé une question hier, Slim. Vous m'avez pas répondu, Luciano. Bah tiens, vous vous basez sur quoi quand vous dites qu'il a une grosse marge de progression? Bah parce que tu vois qu'il a quand même des qualités et que techniquement, il peut encore progresser. Pour un joueur aussi jeune que Mumbagna, alors il a pas 19 ans, mais c'est un joueur qui peut encore progresser. C'est pas un joueur fini, si vous voulez, il a pas 30 ans. Donc c'est là où moi je dis qu'il a encore une marge de progression, parce qu'on voit évidemment des carences, je l'ai dit, techniques. Il y en a un qui m'a repris dans le chat, Arco, qui me dit, j'ai dit petite carence. C'est vrai que je suis peut-être gentil, il y a quand même de grosses carences techniques. Donc c'est là où on se dit que dans un club comme l'OM, il va aussi pouvoir progresser au contact de joueurs un peu meilleurs, par exemple Aubameyang. Et c'est là où s'il travaille bien, il va évidemment progresser sur cet aspect-là de son jeu. Mais c'est dans ce sens-là qu'on dit qu'il a une marge de progression. Voilà, exactement. M Pacifique, Mumbagna est encore jeune, il peut donc très bien progresser. Euh, Vu sa saison, tu l'évalues à combien, Balerdi, Arsène Larsen? Et si on a une offre cet été, tu laisses partir à combien? Honnêtement, c'est dur de l'évaluer parce que pour moi, il fait une énorme saison. Moi, je pense que si tu es un club ambitieux, tu dois le garder parce qu'il est sur une pente tellement ascendante et sa trajectoire prend une belle tournure que ce serait dommage de s'en séparer déjà. Mais ouais, c'est difficile de donner un chiffre, honnêtement, mais si on le vend moins de 40 millions, quand je vois des joueurs comme Disasi, on en a déjà parlé, mais quand je vois des joueurs comme Disasi ou Badiachil qui partent pour des sommes astronomiques, je vois pas ce que Balerdi a de moins qu'eux. Donc, alors peut-être oui, il n'est pas forcément sélectionné en équipe d'Argentine, chose que Disasi avait. Euh, mais pour moi, il est au-dessus de ces joueurs-là. Donc, 40 millions minimum, ce serait intéressant, mais j'ai de gros doutes qu'on le vende à ce prix-là, honnêtement. Mais il mérite, en tout cas, il mériterait de partir par la grande porte.
Ouais, c'est vrai, Toulouse, c'est vrai qu'on c'est pas le même club. C'est vrai que nous, on a des problèmes de vente généralement, donc mais on verra cet été. Déjà, on verra où on en est parce que si on arrive par bonheur à remporter cette Europa League, dont on rêve tous, on est en Ligue des Champions. À partir du moment où tu es en Ligue des Champions, tu as des revenus aussi un peu plus conséquents. Tu as aussi besoin d'être ambitieux pour la saison prochaine. Donc, moi, garder Balerdi, ce serait pas idiot. Il y a peut-être d'autres joueurs à faire partir pour justement améliorer cette équipe-là et la renforcer. Parce que si c'est pour perdre encore nos meilleurs joueurs et les remplacer par des joueurs moins bons, on risque de vivre une saison encore compliquée la saison prochaine. Donc voilà. Tiens, on revient sur Boumbaïa. Avec 24 ans, il a encore une bonne marge de progression, notre Faris. J'ai vu un autre message qui disait qu'il était juste bon. Il a 23 ans, il est juste bon, mais pour lui, c'était pas forcément terrible. Tiens, Arco qui nous remet un message. Vu comment tout le monde lui a craché dessus, moi y compris. C'est bien, ça, il est honnête. Faudra juste pas pleurer qu'il s'en aille. Euh, non, après, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui l'ont critiqué sévèrement. Moi, j'étais pas encore au Phocéen, mais c'est vrai que quand je regardais les matchs de l'OM, il m'agaçait un petit peu. Il y a même un moment où je me suis dit peut-être on lui voyait quand même des qualités, mais je me suis dit qu'à un moment donné, il n'arriverait pas à passer ce cap-là et il faut s'en séparer. Donc c'est vrai que on était tous un peu critiques à son sujet. Certains ont vu vraiment son potentiel et l'ont toujours soutenu. Notamment Dounia qui était avec nous l'autre jour en plateau. Donc, c'est vrai qu'elle l'a toujours défendu. Mais après, moi, faudra juste pas pleurer qu'il s'en aille. Après, c'est le jeu aussi. S'il s'en va, bah, ça sera. Mais en tout cas, s'il s'en va, il faudra le vendre au prix qu'il le mérite. Après, moi, juste le regret, c'est si on arrive à jouer la Ligue des Champions, conserver ses meilleurs joueurs. Pour moi, ça me semble être une évidence. Et il faudrait pas s'en séparer. Euh, Alors, Dean Corso, tiens, un message. Pourquoi ne mettons pas Gay à la place de Harit? Il a joué à ce poste Séville et en pré-saison, où il a été très bon. On fait jouer Pape trop bas. Alors, honnêtement, moi, je ne le vois pas capable de faire mieux que Harit dans ce poste-là, honnêtement. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent Harit. Mais honnêtement, moi, quand je vois le match de Pape Gay, techniquement, c'est pas terrible. Alors Pape Gay joue trop bas, mais Pape Gay c'est son rôle, hein, c'est son poste, hein. Il est milieu de terrain. Alors peut-être que contre Toulouse, il était un peu plus bas. Des fois, il redescendait dans la défense. On avait du mal un petit peu à lire la tactique, mais il redescendait très bas. Mais c'est un milieu, au pire des cas, milieu un peu plus relayeur, moins en sentinelle, mais non. Et puis on voit. C'est pas un joueur qui va énormément de l'avant. C'est un joueur qui ralentit beaucoup le jeu aussi. Je le vois pas forcément. Alors, je veux bien qu'on critique beaucoup Harit, mais je le vois pas remplacer Amin Harit, honnêtement, à ce poste-là. Ouais, Arco, je suis d'accord avec toi. Sur Harit, je le trouve beaucoup moins virevoltant qu'avant. Moi, je mets ça sur le dos aussi de sa blessure. Honnêtement, après une blessure comme ça, il y a certains joueurs qui ne reviennent jamais et qui ne retrouvent jamais leur vivacité, leur vélocité, on en parle. Et je suis d'accord là-dessus. Moi, je le trouve moins performant qu'avant sa blessure. Mais toujours est-il que dans cet effectif-là, encore une fois, je me répète, si on avait un autre joueur qui est capable de le concurrencer et qui était très bon, moi, il n'y a pas de souci, je le mettrai à la place d'Aminarit. Aujourd'hui, dans l'effectif, on n'a que lui dans ce registre-là, qui est capable de faire ce lien-là entre le milieu l'attaque. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on a personne qui est capable de le remplacer. Donc je vois pas pourquoi on veut tant tirer que ça sur Amin Harit. Alors, bien sûr, il a des défauts. Euh, des fois, il foire certaines situations et ça nous agace. Et il manque peut-être aussi de stats. Mais dans l'effectif actuel de l'OM, je vois pas pourquoi on réclame un petit peu sa tête et on veut plus le voir sur le terrain, alors que c'est le seul qu'on a dans ce registre-là. Alors, il y a pas mal de messages.
Gay n'a pas progressé depuis son arrivée. On revient sur Gay, nous dit Sacrum. Gay est meilleur box-to-box. Slim, tu l'as pas trouvé bon en pré-saison? Si, je le trouvais intéressant en pré-saison. Il jouait beaucoup d'ailleurs, étonnamment. Même avec Séville, il avait fait des matchs intéressants. Milieu box-to-box, moi je te rejoins là-dessus. Je pensais en plus quand il est arrivé, de ce que j'avais vu de lui au Havre, je pensais que ça allait être un petit peu ce milieu-là. Je mets des gros guillemets un peu à la Paul Pogba, qui est capable aussi d'apporter un peu plus offensivement. Mais à l'OM, il l'a jamais fait, honnêtement, à part peut-être en pré-saison un petit peu. Mais dans les matchs que j'ai vus de lui cette saison, alors il a peu joué aussi, peut-être aussi. C'est peut-être pour ça, mais même depuis qu'il est à l'OM, je l'ai rarement vu prendre des risques, capable de casser des lignes, que ce soit balle au pied ou même par la passe, alors que pourtant il a une belle qualité de passe, il a une belle qualité de jeu long aussi. C'est un milieu qui pourrait être intéressant, il a des qualités athlétiques aussi intéressantes, mais je trouve que honnêtement, dans cet effectif-là, il ne sert à rien. Alors peut-être qu'il est plus concerné aussi par l'OM cette saison, mais pour remplacer honnêtement Harit, je le vois pas dans ce rôle de 10. Alors Harit, c'est vrai que là, peut-être il a un milieu plus relayeur. C'est peut-être aussi dans ce sens-là que tu disais ça. Et là, peut-être on peut te rejoindre dans le côté milieu relayeur. Euh, mais côté milieu offensif, Harit est le seul. Hum, Bébé Arden qui nous dit Harit, c'est aussi le problème, la concurrence l'amènera à monter son niveau de jeu. Oui, mais on en revient à ça exactement, Bébé Arden, là je te rejoins. Moi, cet hiver, de toute façon, c'était une de mes priorités. On en a fait plein d'émissions là-dessus. C'était une de mes priorités de remplacer, d'avoir un remplaçant à Amin Harit. Même pas un remplaçant, mais un joueur capable de venir le concurrencer. On ne l'a pas fait malheureusement. Et peut-être qu'on en paye aussi le prix sur cette deuxième partie de saison. Euh, Parce qu'on a vu aussi Harit dans des matchs être un peu en difficulté, être moins bon, être beaucoup moins décisif. Il n'a pas beaucoup été, mais même si en Europa League il a été, mais beaucoup moins décisif, on va dire ça comme ça. Donc là, ça aurait été intéressant d'avoir un autre joueur à sa place pour le remplacer, mais on ne l'avait pas dans l'effectif. Harit est bon en deuxième meneur de jeu, il n'est pas le game changer d'une équipe, il faut un métronome à côté. Oui aussi, il faut des joueurs aussi à côté, t'as raison, je te rejoins là-dessus. Euh, Aubameyang qui nous dit, j'en reviens au fait qu'il nous faut un 10 masterclass. Mais là, ouais, voilà, là pour le coup, on est vraiment d'accord. Lopsy, tu vois, mais avant sa blessure, il était déjà nul. Je sais pas pourquoi vous l'idéalisez tous au Phocéen. C'est même pas l'idéaliser. En plus, faut pas globaliser un avis. Moi, j'ai mon avis sur Amin Harit. Par exemple, Seb qui était avec nous dans l'émission hier, il a un autre avis sur Amin Harit et il n'a pas hésité à lui rentrer dedans. Donc moi, ce que je dis, c'est pas la parole du Phocéen, c'est la parole de Slimane Ayen. Ce que va dire Romain, c'est la parole. On n'a pas une ligne éditoriale quand on fait les émissions à se dire ah bah tiens, on va défendre par-dessus tout Harit et tous les journalistes du Phocéen vont défendre Harit. Non, on est dans une émission d'opinion, chacun a son opinion. Après, c'est sûr que là-dessus, Romain et moi, on se rejoint. Romain Herring et moi, on se rejoint sur Amin Harit, on est d'accord. Sur d'autres joueurs, on n'est pas forcément d'accord. Ismail Assar, Ndiaye, on en passe et d'autres. Mais donc voilà, il n'y a pas forcément de volonté du Phocéen, honnêtement, de défendre Harit. Moi, c'est mon avis, c'est mon regard sur l'effectif actuel. Je trouve qu'Harit, on n'a pas un autre joueur qu'Amin Harit capable de créer autant d'actions, autant de situations que lui. Et voilà. Mais après, si demain on arrive à avoir et la saison prochaine un autre 10, et je suis pas d'accord avec ton message sur la saison dernière, je trouve qu'il a fait des très bons matchs, notamment en Coupe d'Europe. Où il nous a porté et c'était l'un des meilleurs avant qu'il se blesse dans l'effectif de l'OM, honnêtement, avec Alexis Sanchez évidemment. Votre avis sur Harit, c'est pour faire enrager Seb, on a compris. Peut-être aussi un petit peu. Non, 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 mais voilà, chacun a son avis là-dessus. Puis c'est ça qui est intéressant aussi d'avoir des débats, mais j'aime pas quand on commence à dire c'est le Phocéen défend, c'est pas le Phocéen, c'est Slimane Ayen, journaliste du Phocéen, qui défend Amin Harit. Euh, ou Romain Herring, pareil, mais c'est pas le Phocéen qui défend Amin Harit, c'est différent.
Mais ouais, c'est vrai, déception pour le coup. Bah, NDI, moi, c'est une des déceptions, mais je crois encore en lui. Unai aussi, parce qu'on pouvait en attendre beaucoup quand il est arrivé. On était plutôt content de sa venue. Euh, donc voilà, je vous dis, hein, je vous tiens au courant si jamais j'ai des petites infos de Jade là, qui est à l'entraînement. J'hésiterai pas à vous tenir au courant là, des petites infos parce que ça peut être intéressant aussi en vue du match de demain et non pas de ce soir, que je me trompe pas. Tac. Alors, est-ce que Jadou m'a dit quelque chose? Non, euh, pour l'instant, rien de nouveau. Alors, bon, je vais prendre quelques messages encore dans le chat en attendant que les petites infos tombent. Tiens, OM Pacifique, on joue contre Lens samedi ou dimanche? C'est dimanche hein, qu'on joue Lens OM Pacifique. Dimanche à 21h d'ailleurs. Dimanche à 21h. Donc voilà, ça sera le gros match. Le gros match de cette journée. Il faudra voir aussi dans quel état on va être parce que... Ouais, c'est bien ça, j'ai vérifié quand même, mais oui, c'est bien ça, 21h dimanche. Euh, et c'est à quelle heure ce soir, Steph? Demain soir. Demain soir, ça sera à 20h45. Si je dis pas de bêtises, demain soir, ça sera à 20h45. On s'en mêle avec tous ces matchs de l'OM. Non, 21h aussi demain. Bon, voilà, je dis des bêtises. 21h aussi demain. 21h aussi demain. Donc voilà. 4 points pris entre Nice et Lens. Tu signes Slim? Jojo Marseille? Non, honnêtement, je signe pas. Je signe pas parce que si tu veux encore espérer quelque chose, il faut signer pour le 6 sur 6. Si tu veux vraiment te replacer dans la course, il faut du 6 sur 6. Tiens, le peuple demande la ref de ton sweet Slim. C'est quoi ton... exactement, OM13 Jadou pour les intimes. Ah, tiens, petite info de Jadou National. Eh ben voilà, il y a une petite info qui est quand même tombée, qui est intéressante. Tous les blessés avant le match contre Toulouse, il n'y en a aucun qui est présent à l'entraînement aujourd'hui. Et en revanche, il y en a un seul qui est présent, c'est Jonathan Klaus. Donc Jonathan Klaus est bien à l'entraînement aujourd'hui. Sinon, le reste des blessés, que ce soit Mbemba, Sarr, pour l'instant, ne sont pas à l'entraînement des infos là, pour l'instant qu'on a. À voir si on va se faire confirmer tout ça. Mais voilà, donc Klaus, comme on l'a dit, espérer que pour le match contre Nice demain. Et à voir Jonathan Roberto Carclos, comme le dit Idriss, évidemment. Beau petit clin d'œil. Mais donc voilà, retour de Klaus à l'entraînement. Bemba, Sarr, visiblement pas dispo. Je vais quand même, je vais remettre un petit message à Jadou pour être sûr. Et puis on est bon. Donc là, c'est quand même une petite info. Ça veut dire que Aubameyang nous dit alors Klaus à droite et Mouré à gauche. On va tempérer quand même. Je pense que Klaus est à l'entraînement. Il sera peut-être et sûrement dans le groupe demain de l'OM. Mais pour une place de titulaire, je pense que ce sera peut-être un peu juste. Et moi, je vais rester sur la compo. Donc ouais, mais grand merci à Jade. Tu as raison, Aubameyang. Et j'ai pas hésité à la remercier là dans mon petit message perso. Mais j'attends juste qu'elle me confirme si c'est vraiment sûr tout ce qu'elle m'a dit. Et puis après, on pourra donc passer à la suite et puis peut-être aussi clôturer cette émission parce qu'on va se retrouver également demain. Hein. Demain, ce sera encore avec moi. Donc voilà. Mourier titulaire et peut-être Klaus pour les 20 dernières minutes. Voilà, pour lui redonner un petit peu de rythme. Ça peut être la solution aussi. Lopododo, fais gaffe de pas te pointer tout seul dans les locaux du Phocéen ce soir en croyant qu'il y a match. Mets un pense-bête sur ton portable. Non, mais c'est dingue, je sais pas pourquoi je veux que ce soit ce soir le match. Mais comme je dis, avec tout l'enchaînement de tous les matchs, on est un petit peu perdu. Les matchs décalés et tout ça, donc voilà. Mais non, je serai pas au Phocéen ce soir, je vais pas venir.
Pourquoi ne jouerait-on pas en 4-3-1-2 demain? Chaque joueur sera à son poste. Nuno Tavares. Bah, dis-nous ta compo. Donc 4-3-2-1, ça voudrait dire 4-3-1-2, je veux dire. Ça voudrait dire un milieu composé de Kondogbia, Verretou, Unai ou Pape Gueye, j'imagine, dans ton milieu. Harit en 10 et peut-être une attaque Aubameyang, Mumbagna. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Steph, on n'est pas prêt de rejouer le mardi. Mardi soir, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Hop, j'ai peut-être une nouvelle petite info. Arsène Larsen, au pire, c'est pas grave, je t'amènerai le kebab avec grand plaisir. Klaus pourra jouer ce soir. Mais ah oui, vous êtes chambreur, hein, Nicolas 171. Klaus ne pourra pas jouer demain soir. Non, mais il sera peut-être il sera sûrement dans le groupe. De toute façon, il y a la conférence de presse là à 14h. Alors que j'ai une petite vidéo. À l'échauffement, voilà, on voit bien Pierre-Emerick Aubameyang. Je vais vous commenter la vidéo que m'a envoyée Jade, très, très sympa. Merci encore une fois à Jade qui est au top là-dessus. Kondogbia, Aubameyang à l'échauffement. Voilà, il y a les petits sauts de haie avec Jordan Verretou, Samuel Gigot, Garcia, Ulysse Garcia. Et juste derrière qui suit, c'est Jonathan Klaus qui a l'air plutôt en jambes, qui prend part à l'entraînement collectif. Leonardo Balerdi, Mumbagna, Daou derrière. Tiens, le petit Enzo Sternal est à l'entraînement avec les pros. Luis Enrique, on a du Correa, on a du NDI ensuite. J'ai perdu la vidéo. On a du Pape Gueye, on a du Selami également, un jeune qui intègre le groupe pro. Il y a du Lafont, il y a du Jean Onana. Et on a Abdallah également. Et derrière suit Asdin Ounahi. Donc voilà, on a à peu près voilà, le groupe d'entraînement là, de l'OM. Donc là, on peut remercier aussi Jade. On peut remercier Jade pour sa petite vidéo. Et il y a également Murillo. Voilà. Et Murillo, voilà. On a terminé avec le groupe olympien. Donc voilà. Personne à part Klaus parmi les blessés, il y a personne d'autre à l'entraînement. Donc Klaus entraînement collectif, donc à mon avis il sera dans le groupe demain. Et puis il avait l'air d'être assez en jambes. Donc on remercie encore une fois Jade Volpe et on peut se quitter là-dessus. On peut se quitter là-dessus parce qu'on va se retrouver demain. Et en plus il y a la conférence de presse là tout à l'heure à préparer. Donc on va se préparer avec Loïc, avec Jade, avec Benoît pour vous concocter tout ça. Et puis on se retrouve demain. Je vous l'ai dit une nouvelle fois, ce sera moi à 11h dans l'OM au café. Et peut-être que je vous donnerai le filon pour ce pull-là. Allez, bon appétit à tous et bonne journée sur lephocéen.fr. Ciao, ciao.